l'ex-femme de Michael Jackson et mère de ses deux premiers enfants, Debbie Rowe, est restée en dehors des projecteurs malgré son mariage médiatisé en 1996 avec le roi de la pop, qui a pris fin par un divorce seulement 3 ans plus tard. La seule interview en profondeur de Rowe a eu lieu en 2003, en réponse au documentaire controversé Living with Michael Jackson. Mais une grande partie de ce qu'elle a révélé n'a jamais été diffusée. Que s'est-il vraiment passé derrière les portes closes? Leur mariage était-il fondé sur l'amour ou n'était-ce qu'une transaction pour l'argent et la publicité? Dans cette vidéo, nous avons compilé tous les commentaires révélateurs de Rowe sur sa relation avec Jackson, leur mariage, ses enfants, la consommation de drogue et la bataille juridique pour la garde. Où en est Debbie Rowe aujourd'hui, et que dit-elle après toutes ces années? Restez à l'écoute, alors que nous découvrons la vérité. Le début de l'histoire entre Jackson et Rowe. L'histoire de Jackson et Rowe a commencé une décennie plus tôt, en 1986, lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois au cabinet de dermatologie du Dr Arnold Klein, où Rowe travaillait comme assistante. À l'époque, Jackson luttait contre le lupus et le vitiligo, et Rowe lui offrait un soutien médical, répondant à ses questions et lui apportant du réconfort. Au fil du temps, les deux ont noué une amitié proche. Jackson, toujours le showman, lui envoyait fréquemment des souvenirs autographiés, que Rowe affichait fièrement dans son bureau. Selon son amie Tonya Boyd, Debbie Rowe était complètement amoureuse de Michael Jackson. Elle disait souvent, si les gens le connaissaient comme moi, ils ne penseraient pas qu'il était étrange. Il est unique et un peu excentrique. Astérisque. Leur amitié a duré plusieurs années, période pendant laquelle Rowe a divorcé de son mari, Richard Edelman, qu'elle décrivait comme une prison. Tous deux se sont rapprochés grâce à leurs difficultés amoureuses. Rowe a confié à Jackson son mariage malheureux, tandis que Jackson a ouvert son cœur sur ses propres problèmes avec Lisa Marie Presley. Le soutien de Rowe pendant les accusations de 1993. Rowe est resté aux côtés de Jackson en 1993, lorsqu'il a été accusé d'abus sur mineurs, lui offrant un soutien sans faille. Lorsque Jackson a épousé Lisa Marie Presley, il a gardé son amitié avec Rowe secrète. Mais quand Presley a découvert la vérité, elle a ignoré cette amitié, pensant que Rowe n'était pas le type de Jackson en raison de son apparence peu glamour et de sa personnalité discrète. Cependant, les tensions dans leur mariage ont augmenté. Lisa Marie est devenue de plus en plus incertaine de leur relation, et son hésitation à avoir des enfants, un sujet qui passionnait profondément Jackson, n'a fait qu'aggraver les choses. L'offre de Rowe à Jackson. Lors de leurs appels téléphoniques nocturnes, Rowe a dit à plusieurs reprises à Jackson, « Si tu veux vraiment être père, je porterai ton enfant. » Alors que la frustration de Jackson face à la réticence de Presley grandissait, l'offre de Rowe est devenue de plus en plus difficile à ignorer. Finalement, Lisa Marie a pris conscience de la pression croissante, ce qui a joué un rôle dans la dégradation de leur mariage. Dans une interview avec Playboy, elle a admis être bien consciente que Debbie Rowe avait des sentiments pour Jackson et voulait avoir ses enfants. La grossesse tragique et la tournée historique. Peu après la séparation très médiatisée de Jackson et Presley en 1996, Rowe est tombée enceinte, mais a tragiquement perdu son bébé en mars de la même année. La perte l'a dévastée, la laissant craindre de ne jamais pouvoir avoir d'enfant. Jackson, qui avait longtemps exprimé son désir d'être père, l'a soutenu dans cette épreuve, resté totalement caché du public. En septembre 1996, Jackson a lancé la première partie de sa tournée mondiale historique, quelques mois après avoir finalisé son divorce avec Presley. Peu après, les médias ont révélé que Rowe était enceinte de son enfant. Furieuse de la façon dont la situation était dépeinte, Rowe s'est plainte que les médias les faisaient passer, elle et Jackson, pour des monstres. Cependant, de nombreux rapports se sont révélés exacts, y compris l'affirmation selon laquelle Jackson élèverait l'enfant seul et que Rowe avait subi une insémination artificielle. Plus tard, Rowe a ouvertement confirmé qu'ils n'avaient jamais eu de relations sexuelles et que leurs enfants avaient été conçus dans un cadre clinique. Ils m'ont inséminé. C'est comme si j'inséminais mes juments pour la reproduction, a-t-elle expliqué. Un mariage arrangé sous pression? Des rumeurs ont circulé, suggérant que leur relation était purement transactionnelle. Rowe y trouvait une sécurité financière, tandis que Jackson voyait cela comme un moyen de devenir père. Lorsqu'on l'a confronté à ces affirmations, Jackson a vigoureusement nié, qualifiant les accusations de totalement fausses et irresponsables. Pourtant, des documents judiciaires ont révélé plus tard que Rowe avait reçu un soutien financier substantiel de Jackson. En 2002, son ancien gestionnaire d'affaires, Myung-Go Lee, a détaillé le budget mensuel de la star, incluant un paiement de 1,5 million de dollars à Rowe.
Jackson lui avait également offert une maison de 1,3 million de dollars en 1997, bien qu'ils n'aient jamais vécu ensemble. L'intervention de Catherine Jackson. Lorsque la mère de Jackson, Catherine, une témoin de Jéhovah dévouée, a appris la grossesse de Roe, elle a été horrifiée par l'idée que son fils est un enfant hors mariage. Elle a appelé Debbie et lui a parlé de l'importance du mariage dans leur foi, exhortant Michael à épouser cette gentille fille et donner un nom à ton enfant, pas comme ta pauvre demi-sœur, Giovanna, une référence à la fille illégitime de Joe Jackson. Sous l'influence de sa mère, Jackson a soudainement décidé d'épouser Roe. Le 15 novembre 1996, ils se sont mariés à l'hôtel Sheraton The Park de Sydney, en Australie, lors d'une cérémonie intime avec seulement 15 invités. La naissance de Prince et Paris. Le 13 février 1997, leur premier enfant, Michael Joseph Jackson Jr., surnommé Prince, est né. Peu après, Jackson a pris le bébé à Neverland, tandis que Roe se remettait chez un ami. Elle ne l'a revu que 6 semaines plus tard, lors d'une séance photo orchestrée pour la presse. En novembre 1997, il a été annoncé que Roe était à nouveau enceinte, cette fois d'une fille, Paris Michael Catherine Jackson, née le 3 avril 1998. Cependant, des tensions sont apparues lorsque des rumeurs ont circulé sur une possible reprise de la relation entre Jackson et Lisa Marie Presley. Le divorce et la garde des enfants. Après la naissance de Paris, Roe, incapable d'avoir d'autres enfants en raison de complications, est devenue insatisfaite de leur arrangement et a demandé le divorce, finalisé le 8 octobre 1999. Elle a reçu environ 10 millions de dollars en indemnité et a donné à Jackson la pleine garde des enfants. Les rumeurs après la mort de Jackson. Après la mort de Jackson en 2009, des rumeurs ont affirmé que Roe n'était pas la mère biologique des enfants, suggérant qu'ils avaient été conçus par FIV avec des ovules de donneuses. Son avocate, Martha Almley, a fermement démenti, Madame Roe est la mère biologique des 2 enfants aînés. La réconciliation avec Paris et sa bataille contre le cancer. En 2013, lors du procès contre AEG Live, Roe a révélé que Paris avait tenté de se suicider. Elle a également partagé qu'elle et sa fille s'étaient réconciliées. En 2016, Roe a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Paris l'a soutenue tout au long de son traitement, postant une photo émouvante d'elle embrassant la tête rasée de sa mère. Roe a terminé sa chimiothérapie avec succès en 2017 et est depuis en rémission. Sa vie aujourd'hui. Aujourd'hui, Debbie Roe vit une vie paisible, gérant le Pintet Desert Ranch en Californie. Elle reste en contact avec Paris, qui poursuit une carrière musicale. Que pensez-vous du parcours de Debbie Roe et de sa relation avec Paris et Prince Michael? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu exclusif.